tu adores Dieu et que ta vie n'a jamais connu de changement, alors regarde la position de ton adoration. On ne peut pas changer l'adoration, mais on peut changer l'adorateur. Yes. Car celui que nous adorons ne change pas. Il est Dieu. Mais c'est nous les adorateurs que nous devons changer. Commence d'abord par changer ton cœur et la position que tu adores Dieu. Avant d'obtenir la puissance ou le miracle que tu as besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin que j'entre ici, que je dise la puissance de l'adoration. Ce n'est pas mauvais, hein? Je ne condamne pas ceux qui font ça. Mais je pense que au-delà vraiment des miracles, il y a autre chose. Moi, je n'ai pas vu une personne aller au ciel à cause des miracles. Yes, yes. Je peux dire aujourd'hui, tu vas te marier, tu te maries demain et puis après tu pars en enfer. À quoi servira cette prophétie-là? Si je te dis aujourd'hui, je suis au Congo, je dis, la prophétie a servi à quoi? Je peux dire aujourd'hui, Dieu va t'élever, tu seras millionnaire. Mais après être millionnaire, tu abandonnes la foi. Ça servira à quoi? Voilà pourquoi nous avons des adorateurs qui sont devenus sentimentaux. Ils ont besoin d'entendre ce qui plaît à l'oreille. Et non pas ce qui fait mal au cœur. Mais un adorateur doit accepter qu'on puisse lui faire mal au cœur. Vous savez, quand Christ était en train de parler, il dit, race de vipères, hypocrite. C'est fort, hein? Que j'essaie seulement de dire à une personne ici que tu es hypocrite. Je ne serai pas traité de tout et sauf rien. Frère, on a tout le monde dans mon cas, c'est un poli. Non, hypocrite. Lui, il a quel âge pour nous parler comme ça? Tout ce que tu veux que je puisse te dire, tu iras de l'avant, tu vas avancer, tu vas aller ceci. Là, tu es content. Non, moi je suis venu te dire, si tu ne fais pas attention, tu peux sortir ici et tu meurs. Yes. Et tu pars en enfer. Un adorateur doit avoir peur du péché. Yes. Il doit être une personne qui est mise à part, vivre dans la sanctification. Moi, je suis en train de me rappeler le jour où j'ai pris la décision de quitter notre maison, de quitter ma famille. Et à l'époque, mon père était PDG. Mais j'accepte d'aller vivre à la permanence. J'ai dit, j'ai l'impression que là, à la permanence, la vie est mieux que dans cette grande maison. Parce que j'ai accepté d'aller connaître autre chose là-bas. Et depuis que j'ai croisé cet homme, j'ai toujours dit à mon père, papa, si tu pars en enfer, qu'est-ce que je vais perdre? Et je suis ce genre de prédicateur. Quand je te prêche l'évangile, à la fin, je te pose la question, si tu pars en enfer, qu'est-ce que moi, je vais perdre? C'est pour ton âme. Il est important que tu sois conscient, que tu acceptes de te dire qu'on me prêche, c'est pour mon bien, c'est pour être sauvé. Mais aujourd'hui, le pasteur doit faire le suivi, il doit te supplier, il doit courir derrière toi. Et si le pasteur n'a pas les dons de vision, et s'il n'a pas les dons de prophétie, tu as l'impression que Dieu lui a abandonné. Pourquoi? Parce que toi, tu aimes les prophéties et les miracles. Un adorateur, c'est lui qui donne son cœur à Dieu. Je vais donner un autre exemple dans le livre de Matthieu 4. Vous connaissez l'histoire de la femme adultère. Pardon, Matthieu 8. Jean 8, pardon. La femme adultère, on amène la femme adultère. Suivez-moi très bien ce que je vais dire. On amène la femme adultère, on l'amène devant Jésus. Parce que Jésus était en train d'enseigner. On dit à Jésus ceci, on dit, la loi nous a dit qu'une telle femme doit être lapidée. Qui a donné la loi à Moïse? Dieu. Donc, entre guillemets, Jésus lui-même. Les témoins de sa propre loi devant un fait accompli. Toi, tu avais dit que si nous prenons une femme adultère en flagrant délit, nous devons les lapider. Mais je pose d'abord une question avant de continuer mon histoire. Est-ce que cette femme-là, elle était toute seule? Où est parti l'homme? L'homme est parti. Parce qu'ils ont dit à Jésus, nous avons attrapé la femme en flagrant. C'est-à-dire, on l'a pris en pleine action. C'est-à-dire, elle est passée. Où est l'autre? Dis à ton voisin, où est l'autre? Amen. Mais Jésus, au lieu de
lapider cette femme. La loi dit qu'une telle femme ne mérite pas la vie. Une femme pareille va être soustraite de la vie. Christ, au lieu de répondre, il commence à écrire. Il écrit. Je ne vais pas dire la phrase parce que tu aimes cette phrase que je dis, qui suit. Mais je ne vais pas les dire, cette phrase-là. Je reviens, quand Christ lève la tête, il pose la question à la femme. Où sont ceux qui t'aiguisaient? Ils sont partis où? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Il y a une différence entre le péché et le pécheur. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous condamnons plus le pécheur à la place de condamner le péché. Quand ton frère tombe, tu condamnes ton frère plus que même le péché qu'il a fait. Voilà. C'est ça, on a amené Jésus devant un fait accompli. Là, Jésus, cette femme ici, elle est là. Il n'y a même pas à discuter. Nous-mêmes, nous avons des preuves. Il y a tous les éléments qui ce que nous te disons là est vrai. Donc, toi, dis-nous seulement.